j'ai le bac, et alors? J'ai le bac et j'ai envie de te dire, et alors? Qu'est-ce que ça va changer pour moi? Absolument rien. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Absolument rien. Et tu vois, le bac, c'est vraiment, je te pousse vraiment à l'avoir parce que aujourd'hui, tu es obligé de passer dans ce système-là, qui est le système éducatif en France. Tu es obligé plus ou moins d'avoir un diplôme, même si c'est pas un bac, d'avoir un équivalent, un CAP, un brevet professionnel, n'importe. Mais pour rentrer sur le marché du travail, certes, si tu veux commencer à être employé, il va falloir que tu aies au moins un petit bagage scolaire. Ça, il va te le falloir, les entreprises vont le regarder. Mais je vais te démontrer une autre chose, c'est que oui, j'ai mon bac, oui, je l'ai eu. Je ne l'ai pas eu avec la mention, et d'ailleurs la mention, j'en pense une chose, c'est que la mention de toute façon tu l'indiques pratiquement pas sur tes CV, tu marques que tu as ton bac. La mention, moi quand j'ai mis la mention très bien, quand j'avais eu au brevet, ça faisait un peu prétentieux, donc tu vois je l'ai mis en petit, puis au fur et à mesure je l'ai viré, mais on m'entend mieux parce qu'il n'y a plus les cigares, il fait chaud, mais voilà, ça veut dire que ton bac, certes tu l'as, c'est une vraie satisfaction personnelle. Je te souhaite aussi de le fêter entre amis, en famille aussi. Mais tu as ton bac, et alors? Et alors, j'ai envie de dire, alors je vais te poser une question toute simple. Est-ce que tu connais ta valeur sur le marché? Est-ce que tu connais, oui ou non, ta valeur sur le marché du travail? Aujourd'hui, très simple, tu dois aller postuler dans une entreprise. Est-ce que tu connais ta valeur? Qu'est-ce que tu apportes à ton employeur? Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que le bac, certes, c'est un bout de papier, c'est un sésame, il va te permettre de, comme je discutais avec un ami aussi dans la voiture, une fois, c'est que on a notre bac, mais si tu veux, ça va simplement être ce sésame qui va nous permettre de gravir les échelons beaucoup plus facilement. Et le souci qu'il y a entre gravir les échelons beaucoup plus facilement, c'est que quand tu rentres dans une entreprise, n'importe laquelle, si tout de suite tu veux un poste important parce que tu as un bac plus 5 et que tu vas aller tout de suite à un poste très haut dans la hiérarchie, tu vas rencontrer un problème, c'est que si tu prends directement ce poste-là, tu ne connais pas ce qu'il y a en dessous. Et c'est pour ça généralement qu'il y a la personne qui occupe des grands postes, et qui arrivait à occuper un grand poste parce qu'il avait un grand diplôme, un grand bagage scolaire, et ben il y a des difficultés à comprendre les personnes qui travaillent en dessous de toi. Et souvent, tu as tendance parfois à les écraser, et ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, il faut les aider, les encourager, les monter. Mais souvent, il y a des désaccords, et les personnes qui sont tout de suite en haut ne comprennent pas comment ça fonctionne en bas. Donc, même si tu n'as pas le bac, tu commences en bas, mais tu montes les échelons, et tu vas comprendre comment marche chaque poste pour arriver à un des postes quand tu as une ancienneté dans une boîte beaucoup plus importante, et tu comprends vraiment qu'il n'y ait pas d'écart entre toi et les autres. Mais sur le marché du travail, tu vois, par exemple, pour te donner un exemple tout simple, pour le BTS en alternance, parce que l'année prochaine, du coup, je me lance en BTS en apprentissage en 2 ans. Je crois que c'est 2 semaines école, 2 semaines lycée. Et ben l'entreprise, elle voulait pas me prendre. Pourquoi? Parce que il me disait que j'avais aucune expérience de terrain. Moi, je suis dans le domaine des jardins, donc il faut savoir faire de la tonte, il faut savoir débroussailler, tu vois, des petits trucs, nettoyer les massifs, désherber. Mais la personne, quand elle lisait mon CV, je disais il y avait bac, moi j'ai fait un bac STAV, il me dit mais ouais, mais vous n'avez aucune pratique. Donc au départ, il ne voulait pas prendre. Et heureusement, et je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo où je parle de comment augmenter ses revenus quand on est étudiant. Heureusement que j'ai commencé à travailler, et c'était volontaire, depuis l'âge de mes 11 ans. Depuis l'âge de mes 11 ans, j'ai commencé dans la propriété de mes grands-parents. J'ai aidé simplement mon grand-père parce qu'il était tout seul à faire l'entretien de notre jardin, parce que ça me plaisait, parce que je le voyais faire, et comme tout gosse, je voulais commencer à l'imiter et à vouloir faire les mêmes choses qu'il fait. Et puis un beau jour, j'ai mes voisins qui m'ont vu, ils m'ont dit tiens, tu peux venir chez moi, tout ça, pour faire le jardin et tout. Et donc je suis allé après chez eux. Mais voilà comment ça a commencé depuis l'âge de mes 11 ans. Aujourd'hui, j'en ai 18 et je continue toujours à faire ça à côté. Et c'est un vrai enrichissement personnel, mais aussi professionnel, parce que ce qui a fait que l'entreprise en alternance m'a pris, c'est parce que je leur ai raconté cette histoire et je leur ai dit que voilà, j'aimais le jardin et que je continuais et que j'exerçais à côté les week-ends et tout, au lieu de faire mes devoirs.
Ça d'ailleurs mes parents n'étaient pas trop d'accord, mais finalement c'est le seul argument qui m'a sauvé. Avant les diplômes. Et c'est ça le sujet de cette vidéo. C'est que le bac, limite on s'en fout. Si tu veux viser par exemple des études dans les avocats, les juristes, tout ce qui touche au niveau des lois, des trucs comme ça, il te faut un bagage parce qu'on te prend sur ça. Maintenant, demain, tu vas aller bosser, tu veux faire commercial. Moi, la dernière fois, regarde, un exemple tout simple, je suis rentré chez Célio. C'est pas non plus une marque de dingue dans la vente. Les personnes qui bossaient là, ils devaient certainement avoir des BTS force de vente et tout. Ils ont jamais compris la vente. Mais jamais. Et je suis rentré dedans, ils m'ont tout de suite harcelé en disant voilà, il y a des promotions, tout ça, mais ils savent pas amener leurs produits, ils savent pas vendre leurs produits, et pourtant c'est des mecs qui sortent en BTS force de vente. Donc bullshit, on s'en fout. Le diplôme, vraiment on s'en fout. Ce qui va compter, c'est ton enthousiasme. Aujourd'hui sur le marché du travail, une entreprise elle préfère un débutant enthousiaste qu'un prix Nobel dépressif. N'importe quel patron préfère un débutant qui soit enthousiaste d'apprendre, qui ait une énergie positive quand il arrive, qui sourit le matin et qui sourit le soir, même en baisse d'énergie, qu'un prix Nobel qui arrive avec un bac plus 12 ou bac plus 5 ou j'en sais rien, mais qui soit complètement déphasé, dépressif, et que ce qu'il fait, ça soit pas du tout en accord avec lui, avec ses valeurs. Voilà ce que cherche l'entreprise. Voilà ce que cherche un patron. Et cherche à avoir quelqu'un qui a une énergie forte. Et si j'ai un seul conseil à te donner, c'est déjà, tu as ton bac, très bien, fais la fête. Maintenant, tu peux passer 2 mois à la plage, tu peux passer 2 mois à tourner les pouces, tu peux faire ça pendant encore quelques années, mais je peux te garantir qu'un jour tu vas pleurer. Et je dis pas ça pour te... Je dis pas ça pour te rabaisser ou quoi que ce soit, tu vois, c'est simplement pour te pousser. Mais si tu continues à faire ce que tu fais là, par exemple, si tu continues je sais pas, tu es toujours sur ta PlayStation, tu es toujours à faire là tes jeux, tes trucs, dans quelques années, tu vas pleurer parce que tu vas rien comprendre à ce qui va t'arriver. Le fait que tu aies ton bac, tout ça, c'est très bien. Maintenant, ça va absolument rien changer à ta vie. Et si tu comprends cela et que tu mets en pratique, par exemple, ce que je suis en train de te dire dans cette vidéo qui est toute simple, qui est grand public, mais où tu te dis que je cherche à connaître ma valeur sur le marché, je cherche à connaître qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise, quelle est la valeur ajoutée que je peux apporter à l'entreprise. Si tu travailles à côté, tu mets en pratique ceci, limite, tu vois, le diplôme, la personne, elle va même pas te le regarder parce que ce qu'on regarde aussi chez une personne, c'est les résultats qu'elle produit et la valeur qu'elle peut apporter dans la boîte. Et ça, le bac et n'importe quel diplôme te le donnera pas. On te le donnera pas. Pourquoi? Parce que c'est un enrichissement personnel. Donc, oui, j'ai mon bac. Oui, t'as ton diplôme, oui, t'as tout ce que tu veux. T'as décroché le meilleur truc, mais ça fait pas tout, ça fait pas tout le job. Tu primes sur l'enthousiasme, prime sur l'énergie. Si tu arrives vraiment à appliquer ces clés et à les mettre en pratique dans ta vie et à les changer, commencer à travailler, même à côté, je te dis pas non plus de te défoncer, de faire des heures, mais vraiment essaye de développer aussi ces compétences professionnelles à côté, à part le bac, à côté, mais aussi ça va te faire, tu vas voir, un vrai enrichissement personnel. Donc prendre la hauteur sur ce que je viens de te dire et mets en pratique. Commence à faire des petits jobs à côté. Ne tourne pas les pouces pendant toutes les vacances. Commence à travailler un peu. Mets de l'argent de côté. Ne dépense pas tout dès que ça y est, tu touches un mois de salaire. Ne flingue pas tout dans les boîtes parce que ceux qui vont aussi dans les boîtes, c'est pareil. Tu claques une somme je veux dire de dingue en alcool et en boisson qui est incroyable. Donc gagne, dépense un peu, mais ne va pas non plus dans l'excès. Les extrêmes ne sont jamais bons. Commence à travailler parce que sinon, si tu ne le fais pas, tu vas le voir dans quelques années, tu vas avoir juste ton diplôme, tu vas avoir aucune compétence à la fois personnelle et professionnelle et tu vas pleurer.